Nous terminons cette section des 3 montagnes avec précisément la 3e montagne. Comment Jésus, acculé par les pharisiens, est obligé de partir en territoire païen. Et là, cette 3e montagne qui arrive. Je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment le moment où tout bascule dans l'Évangile. Vous êtes arrivé au point le plus crucial, Matthieu chapitre 16 et 17. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent pour mettre Jésus à l'épreuve. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe venant du ciel. Il leur répondit, « Quand vient le soir, vous dites, voici le beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, vous dites, aujourd'hui il fera mauvais, car le ciel est d'un rouge menaçant. Ainsi, l'aspect du ciel, vous savez en juger, mais pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, et en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. » Alors il les abandonna et partit. En se rendant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Jésus leur dit, « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Ils discutaient entre eux en disant, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Mais Jésus s'en rendit compte et leur dit, « Hommes de peu de foi, pourquoi discutez-vous entre vous sur ce manque de pain? Vous ne comprenez pas encore? Ne vous rappelez-vous pas les 5 pains pour 5000 personnes et combien de paniers vous avez remportés? Et les 7 pains pour 4000 personnes et combien de corbeilles vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que je ne parlais pas de pain? Méfiez-vous donc du levain des pharisiens et des sadducéens. » Et alors ils comprirent qu'il ne leur avait pas dit de se méfier du levain pour le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les puissances de la mort ne l'emportera pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Mais à partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le 3e jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrait de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit,
Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit d'abord venir ?» Jésus leur répondit. « Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Et au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. C'est de même que le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Quand ils eurent rejoint la foule, un homme s'approcha de lui et, tombant à ses genoux, dit « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus le dit « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon, et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répond « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici jusque là-bas » et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Comme ils étaient réunis en Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le 3e jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Il répondit « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes ?» Pierre lui répondit « Des autres. » Et Jésus reprit « Donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Je vous disais que nous en étions arrivés au moment le plus crucial de l'Évangile selon saint Matthieu, au moment pivot où tout bascule, la transfiguration. Si vous regardez, Jésus est maintenant parvenu au sommet de sa gloire mondaine, avec à la fois des foules entières qui le suivent et puis en même temps des pharisiens qui viennent le harceler jusque dans les lointains reculés de la campagne de Capharnaüm. Mais en fait, vous pouvez aussi vous dire que maintenant, ça y est, Jésus a digéré la mort de Jean le Baptiste. Il a digéré le fait que le prochain sur la liste, c'est lui. Vous allez me dire, Jésus savait de tout temps qu'il allait mourir sur la croix. Oui et non, Jésus savait à l'avance ce qui allait se passer, mais il y a quand même un moment dans la vie de Jésus où pour la première fois de sa vie, l'idée de la passion, l'idée de la torture, l'idée de la croix lui a traversé la conscience humaine. Et là, vous en êtes à ce passage-là de sa vie où pour la première fois, l'idée de la croix traverse la conscience humaine de Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Mais il y a un moment donné dans le temps humain, Jésus a réalisé ce qui allait se passer. Il a réalisé ce qui allait se passer et donc il est monté en haut d'une montagne pour donner comme une sorte d'avant-goût qui sert à la fois de lot de consolation, de discours de motivation et d'anticipation de la vie éternelle. Il monte en haut d'une montagne et il est transfiguré devant ses disciples. Et puis là, maintenant, il va redescendre. Jusqu'à présent, c'était une lente montée jusqu'en haut de cette montagne, le mont Tabor de la Transfiguration. Et maintenant, ce sera une rapide descente pour le coup. Parce qu'en même temps qu'il va descendre de la montagne, ça va être dans la même foulée que tout au nord, là où il est perdu, dans le territoire des païens, etc. Il va redescendre à Capharnaüm, il va remonter le cours du Jourdain pour arriver jusqu'à Jérusalem avec la foule des pèlerins et arriver à la Pâque. À partir de maintenant, c'est la montée de Jésus à Jérusalem. Et juste là, arrivent les premières annonces aux disciples de la Passion. Donc c'est vraiment le moment le plus crucial où tout bascule. Maintenant, les choses vont s'enchaîner rapidement. Ce qui frappe dans la manière dont Jésus gère, entre guillemets, sa carrière, c'est sa solitude. Il est entouré des disciples.
Il est entouré des foules, mais manifestement, personne ne comprend rien à rien. Par exemple, cette foule qui cherche à voir des guérisons et qui n'a pas la foi, et Jésus qui leur dit, mais comme fatigué et lassé par eux, mais combien de temps vais-je devoir vous supporter? Même les disciples! Si vous regardez bien, les disciples, on les adore. Et Pierre, le premier des papes, et qui va voir la bouche en cœur Jésus. Alors ça, c'était dans le dernier épisode. Pour lui dire, tu viens de dire aux pharisiens que ce qu'on mangeait ne nous rendait pas impurs, explique-nous cette parabole. Et Jésus qui se frappait le front en disant, mais vous êtes débiles, c'était pas une parabole, c'était à prendre au premier degré. C'est-à-dire que quand je vous dis que ce que vous mangez ne vous rendra pas impur, ce que vous mangez ne vous rendra pas impur. Faites un effort de compréhension. Et là maintenant dans cet épisode, vous voyez Jésus qui leur dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et cette fois-ci, ce sont les disciples qui prennent ça au premier degré. Il dit ça parce qu'on n'a pas pris de pain. Et Jésus qui leur dit, mais vous ne comprenez rien. Et là pour le coup, c'était une parabole. C'était à prendre au deuxième degré, c'est de l'enseignement. Et alors après, vous avez la confession de foi de Pierre, la confession de foi magnifique de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On sent bien qu'il ne comprend pas exactement ce qu'il dit, mais on sent bien aussi que ça vient d'ailleurs que de lui-même, extraordinaire. Et Jésus qui lui dit, ça y est, enfin, ils sont là. Et donc il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, c'est bien mon petit gars, je vais bâtir mon église. Enfin, soupir de soulagement de la part de Jésus. Et juste après, Pierre qui lui dit, non, on va pas aller à Jérusalem, c'est pas une bonne idée ça. Et Jésus qui lui dit, mais dégage de là Simon, mais on sent la lassitude, arrière Satan. Alors arrière Satan ici n'est pas à prendre au sens d'un exorcisme, mais plutôt au sens de Satan, celui qui pose un obstacle, et puis arrière ça veut dire mets-toi derrière moi, viens à ma suite. Mais vous sentez la fatigue de Jésus, la fatigue. Nous terminons par une prière. D'ailleurs, juste avant, par un appel aux dons. J'ai décidé de les mettre plutôt à la fin des podcasts. En fait, c'est tous les 10 podcasts que je fais ça. Je les mets à la fin parce que, pour l'instant, on n'y est pas encore, les enfants. Donc je me dis que peut-être à la fin, quand vous aurez terminé ce podcast, vous l'aurez encore frais en tête pour aller jusqu'à votre carte bleue. Tous les liens sont en bas. Soyez sympas, vous avez vu comment j'étais malade. Enfin, je paye de ma personne. Nous terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te confions les prophètes qui sont persécutés, à l'image de Jean le Baptiste. Nous te confions, Seigneur, toutes les victimes de l'injustice, du pouvoir, de l'arbitraire. Nous te confions, Seigneur, notre gloire à venir. Nous te demandons, Seigneur, de nous emmener jusqu'en haut du mont Tabor pour être transfigurés par ta charité, afin que nous puissions témoigner dans le monde que tu es la lumière, la vérité, le chemin, la vie. Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Et vous, que Dieu qui est tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.